Bonjour. Donc, l'exercice numéro 22 parlera spécialement sur la comparaison, le prédécesseur, le successeur, aussi des variables, et aussi une nouvelle syntaxe de l'instruction conditionnelle. Donc une autre façon de le faire. Donc on commence. Donc nous avons ici la déclaration bien sûr des variables, le n égale à 10, puis 5 et le q égale à 10. Pour le r, donc on n'est pas initialisé. Donc la première en fait instruction ici, c'est r égale le n, les deux égales, ça veut dire nous avons ici la comparaison et le p reçoit le q. Bien sûr, donc on doit euh, avoir comme une opération prioritaire, c'est tout ce qui est entre parenthèses. Donc ici, P reçoit, donc ici on va faire comme ça, donc le N égale à 10, le P égale à 5 et le Q égale à 10. Là, qu'est-ce qu'on a? C'est le R égale le N, est-ce qu'il est égal à P égale à Q? C'est bien. Donc maintenant, nous avons le P égale à Q. Ça veut dire ici, on va avoir une affectation, comme nous avons dit, donc à la place de 5. Donc ça veut dire que la valeur de P, ça serait en fait, c'est 610. Maintenant, on doit comparer la valeur de N, ça veut dire 610, avec la nouvelle valeur de P, qui est en fait 10. Donc, est-ce que c'est 10 égale à 10? Donc, c'est une opération logique, doit retourner soit vrai, soit faux. Donc, est-ce que c'est 10 égale à 10? Donc, normalement, donc on doit avoir l'expression c'est vrai. Mais tant que nous avons ici, on doit récupérer la valeur de R comme un nombre entier. Donc ça veut dire qu'on doit retourner à la place de vrai, on doit retourner C1. Donc maintenant pour printf, la ligne 5, donc qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc c'est A, 2 points. La valeur de n reste toujours 610 sans modification. Un petit espace, la valeur de P égale à quoi? C'est 610. Donc bien sûr a été changé grâce à cette affectation. Pour la valeur de Q, ça ne sera pas changé. Et finalement, pour R égale à 1, c'est le résultat de la comparaison entre la variable n et l'expression P égale à Q. Maintenant, on passe à la ligne 6. Donc nous avons ici le n égale à P égale à Q égale à 5. Donc maintenant, donc nous avons le choix de commencer, bien sûr, soit par à droite, soit bien sûr, c'est à droite comme ça pour l'affectation, soit on peut commencer P égale à Q et après on peut changer le P égale, en fait, le résultat en fait, la valeur de la variable P, ça doit en fait changer grâce à la valeur de 5. Mais peu importe, ici on n'a pas bien sûr la parenthèse pour dire que c'est la première instruction qui sera exécutée ou non. Bien, donc sinon, donc on peut commencer de manière classique, on commence de la droite vers la gauche, donc le Q égale à 5. Donc maintenant la nouvelle valeur de Q, ça serait, donc on laisse ça, donc c'est comme affichage, c'est bien. Donc maintenant, nous avons le Q égale, donc on peut à nouveau écrire les valeurs, donc le N égale à 10, le P égale à 10 et le Q égale à 10. Maintenant, le Q, ça serait 5 à la place de 10. Et bien sûr, le P maintenant égale à Q, ça veut dire le P égale à, c'est à 5, c'est la valeur de Q. Et maintenant, pour le N égale à 5. Voilà. Donc, toutes les valeurs, toutes les variables
ont la même valeur, c'est 5, 5, 5. Donc maintenant, ça, ce qui était passé dans la ligne numéro 6. Maintenant, la ligne numéro 7. Ici, donc nous avons le n plus égal à p plus égal à q. Donc ici, nous avons la syntaxe suivante. Donc de manière générale, donc quand on a a plus égal à 1, donc ça peut être plus, ça peut être moins, ça peut être l'opérateur astérisque, l'étoile, ça peut être le slash pour la division. Donc de manière générale, c'est équivalent à quoi? C'est a égale à a plus 1. C'est bien. Donc maintenant, le n égale à quoi? Donc ici, la même chose, on a le choix de commencer soit par cette expression-là, soit... donc voilà, donc on n'a pas bien, voilà, donc on n'a pas le choix, donc nous sommes obligés de commencer par ici. Hein. Donc c'est pas en fait comme l'instruction précédente, nous avons bien sûr 5 opérants, donc pardon, c'est 4 opérants, donc là nous avons juste 3. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc nous avons le P égale, donc c'est P plus Q, c'est bien. Donc maintenant, c'est quoi le résultat? Donc nous avons la valeur de Q, donc c'est 5, et la valeur de P, donc c'est 5. Donc 5 plus 5, ça serait la nouvelle valeur de P, c'est quoi? C'est 10. C'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Le n égale à n plus P. Ça veut dire, c'est quoi la valeur de P? Donc c'est 10. Et la valeur de n, c'est 5. Et 5 plus 10, maintenant la nouvelle valeur de n, c'est quoi? C'est 15. Et la ligne suivante, on doit récupérer la valeur de chaque variable. Donc ça veut dire ici, donc le B, la valeur de n, c'est quoi? C'est 15. La valeur de P, bien sûr ici, c'est 10. Et la valeur récente de Q, donc sans modification, donc c'est Q égale à 5. Donc voici en fait le deuxième résultat qu'on va le voir bien sûr dans l'exécution. Après, dans cette instruction, donc Q égale donc à n inférieur de P, etc. Donc cette expression, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est comme nous avons la fonction ou l'instruction f. Donc si le n inférieur de P, donc s'il est vrai, voici en fait l'exécution qui sera exécutée. Sinon, c'est la deuxième expression. C'est comme en fait nous avons une syntaxe qui est simplifiée. Donc à la place de faire f ou else, tout simplement on peut faire cette nouvelle, on peut dire pour nous, donc qui n'est pas habituelle. S'il est vrai, cette condition, bien sûr, cette instruction qui sera exécutée. Sinon, là, c'est la deuxième qui sera exécutée. C'est bien. Et bien sûr, la valeur retournée, ça va être vers le Q. Donc maintenant, c'est quoi le N ici? Donc c'est 15. Donc est-ce que c'est 15 inférieur de P qui est 10? Donc est-ce que c'est vrai? Donc c'est faux. Donc ça veut dire que là, l'opération qui sera exécutée, c'est plus plus. Et par conséquent, on va voir que Q égale à P plus plus. Donc ici, on peut faire juste un petit rappel. Donc quand on a le P plus plus, donc ici, donc je vais écrire ici, donc d'une façon générale, A plus plus, c'est comme on a, par exemple ici, nous avons le A plus 1. Ça veut dire on doit récupérer la valeur de A et après, donc on peut faire l'incrémentation. Et la même chose ici, donc c'est un peu l'inverse ici. Donc le résultat, quand je dis la même chose, ça veut dire le même résultat. Toujours nous avons une incrémentation par 1, mais là, on doit ajouter le 1 plus, donc c'est le A. Donc le A, bien sûr, ça serait récupéré en ajoutant ces 1. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc Q égale à P.
Donc ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit récupérer la valeur de P qui sera affectée à la valeur à la variable Q. Ça veut dire, c'est quoi la valeur de P? Donc c'est 10. Bien. Donc ici, à la place de 5, la nouvelle valeur de Q, ça serait 10. Et pour le P, bien sûr, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est le A++. Donc on doit récupérer la valeur de A, donc c'est 10. Et après, donc plus 1, ça serait 11. Et 11, ça serait bien sûr, c'est la nouvelle valeur de A. Pardon, de P. Donc P, bien sûr, sera incrémenté. Donc c'est 11. C'est bien. Donc pour le C, donc c'est quoi le C comme résultat? Donc le C, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc c'est le N changement, c'est 15. Et pour le P, c'est 11. Et pour le Q, c'est bien sûr 10. Donc c'est le P et c'est le Q. Maintenant, pour le D, donc ça serait la même chose. Le N, est-ce que c'est le N? Ça veut dire, est-ce que c'est 15 supérieur de P, donc de 11? Donc c'est vrai. Eh bien. Donc c'est le N++. Donc ça veut dire ici, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Que le Q égale le N++. Donc on doit affecter la nouvelle valeur de Q, c'est la valeur de N avant, hein, c'est avant l'incrémentation. Donc ça veut dire c'est la valeur de N, la valeur de Q, pardon, c'est avant, donc ça serait c'est 15. Et pour le P, c'est changement, donc c'est 11. Et pour le N, donc le plus, ça veut dire, donc on doit récupérer la valeur incrémentée. Ça veut dire après l'incrémentation, donc ça serait, donc à la place de 15, ça serait c'est 16. Et voici en fait le résultat de la dernière instruction. Donc on doit vérifier ces résultats en exécutant ce programme dans le code blocks. Donc c'est bien. Et là, donc nous avons ici le même code, donc on doit l'exécuter. Et qu'est-ce qu'on trouve? Voilà, donc c'est comme nous avons discuté, donc c'est la valeur, donc 10, 10, Q10 et le R est égal à 1, le N est égal à 15, 10 et pour le Q10, là 15, 11 et 10. Et voilà en fait l'incrémentation au niveau de N, c'est 16 et 11 et 15. Et bien sûr, nous avons le même résultat, donc le même raisonnement. Donc c'est très bien. Donc merci pour votre attention et à la prochaine.